BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Deux traders sont à leur poste en cette dernière séance complète de l'année 2014. Jean-Louis Cussac, comme tous les jours sur BFM Business. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés, Frédéric Garcia qui nous attend du côté de Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Un petit coup d'œil Frédéric, sur cette dernière séance, on va terminer en roue libre cette année 2014 aujourd'hui et puis demain une demi-séance presque pour rien en l'absence de nombreux intervenants puisque Tokyo en a terminé avec 2014 ce matin, Francfort va fermer ses portes tout à l'heure vers 14h. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour cette fin d'année, Frédéric ? Oui, comme vous le soulignez, pas grand-chose d'ici demain 14h. Hier, on a eu quand même une séance relativement volatile, parce qu'on avait le troisième tour du scrutin donc grec. Bien évidemment, on va avoir donc des législatives le 22 janvier prochain. Donc on n'attend pas grand-chose. Le marché est enfermé dans un corridor 4250 en bas, 4320 en haut. Je pense que l'enjeu d'ici demain 14h, ça va être éventuellement d'essayer de s'affranchir les 4295 qui sera le point d'inflexion entre une année positive et une année négative. Donc un tout petit peu au-dessus, on aura finalement soldé une année positive de manière positive, un tout petit peu en dessous, ce sera négatif. Je pense que c'est l'enjeu d'ici demain 14h. La volatilité qui était certes hier sur le marché, aujourd'hui elle s'est réduite. On est quand même en baisse. Donc il faut le souligner, donc cette année on n'a pas eu, comme tout le monde le présumait, donc un rallye de fin d'année. Ouais. On a un petit peu d'habillage de portefeuille, donc des valeurs qui ont bien performé sont encore bien entourées, notamment les biotech, notamment Orange, voilà ces titres-là, les équipementiers automobiles aussi. On a des valeurs qui sont délaissées, donc celles qui ont sous-performé cette année, donc un petit peu d'habillage de portefeuille. Mais bon, pas grand-chose à espérer d'ici demain 14h. Voilà. Tout simplement, probablement l'enjeu, c'est cette fameuse barre des 4295. Sera-t-on dans le rouge ou sera-t-on dans le vert, Jean-Louis Cussac? C'est à ça que vont se résumer effectivement les toutes dernières heures de 2014. On va jouer l'année sur un coup de dé. Alors là, ça sera vraiment pour les statistiques, hein, parce que c'est vrai que ça compte. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a les dividendes, donc ça va, ils perdent pas d'argent. Mais c'est vrai que c'était compliqué quand même, hein, pour beaucoup de gens qui cherchaient à jouer de la tendance. Ils ont été pris très souvent à contre-pied. On a eu, surtout en cette deuxième partie de l'année, il n'y avait aucun flux d'investissement et enfin, il n'y avait pas grand-chose, on va dire. Et si vous voulez, la spéculation a toujours été prépondérante et a amené des contre-pieds terribles à plusieurs reprises. Alors hier encore, si vous voulez, sur vraiment des périodes beaucoup plus courtes, on a eu ces scénarios justement de baisse, de remontée, de rebaisse et de remontée en clôture. Il n'y avait pas plus de raison de finir à 4330 que d'aller chercher 4255 à la mi-journée. Et pourtant, le marché a beaucoup bougé. Donc, qu'est-ce qui fait que ça bouge comme ça? Eh bien, bon, des petits intérêts spéculatifs, rien d'autre. Hein. Il y a quasiment aucune prise d'initiative, bien évidemment. Donc moi, si vous voulez, je vais continuer à essayer de capter comme ça des écarts. Donc tout ce que je vais acheter sur des replis, eh bien, je le vendrai au pire si ça casse 4215 pour repasser vendeur. Et lorsque je vends, c'est pas vraiment le sens prioritaire, mais quand on s'approche comme ça de 4320, 30, ça dépend d'où on vient, si vous voulez, mais sous ce niveau de 4330, j'essaye de vendre. Et puis, l'achat stop, il sera donc au-dessus de 4330. Donc, c'est le stop loss des ventes au pire, donc. Et l'idée, c'est de capter des écarts de 25-30 points. L'air de rien, moi, hier, j'ai été vraiment surpris. Ça a été quasiment la meilleure journée de décembre, notamment dans la matinée, avec ces écarts assez importants que nous avons eus. Vous vous rendez compte, 4260, on est remonté à 4300 et quelques, on est revenu à 260, on a fini à 4330, c'est incroyable. Voilà pour les données indicielles, on va dire. Un petit coup d'œil aussi sur les changes, parce qu'il y a eu pas mal d'attention portée à l'Europe et notamment à l'euro par le biais grec. Puis finalement, des mouvements qui ne sont pas non plus significatifs. Est-ce qu'il y a un peu plus d'activité, Frédéric Garcia, sur cette paire euro-dollar ?
On peut dire que sur la parité euro-dollar, on a quand même fini l'année en beauté, puisque ce matin on a touché en Asie un plus bas autour de 1,2126. On a fait notre objectif donc sur le moyen terme, 1,2130, 1,2150. On devrait pouvoir tenir là-dessus. On a quand même des indicateurs qui sont assez survendus sur la parité. Donc voilà, on a fait l'objectif, même si éventuellement de manière exotique, un petit peu exceptionnelle, on pourrait aller toucher les 1,20. Je pense que sur 1,2130, 1,2150, on devrait pouvoir initier un rebond. Alors on attend janvier, on attend beaucoup de volatilité sur les marchés, donc on ne reviendra pas, je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder ultérieurement, mais on attend pas mal de volatilité sur les marchés. Beaucoup d'informations importantes, donc le vote grec, le fameux donc quantitative easing à l'européenne, donc qui est prévu pour le 25 janvier, ça paraît difficile à 3 jours après le vote grec. Donc on devrait avoir pas mal de volatilité aussi sur cette parité. Et pourquoi pas, donc puisqu'on attend des mauvaises nouvelles donc en zone euro, pourquoi pas éventuellement être un petit peu contrarien et anticiper un petit rebond sur la parité euro-dollar. Un rebond pour aller chercher un 23, un 25, il ne faudra pas espérer plus. Rapidement, Jean-Luc Hussac, votre vision pareil sur cet euro-dollar? Alors, je pense qu'il faut toujours le travailler à la vente, le sens est vendeur, et bon, il n'y a pas grand-chose en cette fin d'année, c'est normal, pas d'initiative là également. L'objectif, c'est 1,20, 50, 40, ensuite, ça serait la zone très long terme, 1,18, 1,16, 50. Et bien voilà, donner les prévisions de nos traders sur l'indice et sur les devises. Merci beaucoup à Jean-Louis Hussac chez Perceval, qu'on retrouvera bien sûr demain pour le tout dernier point de la saison 2014. Et puis Frédéric Garcia qui nous répondait depuis Bourse Direct. Le CAC 40, 4285 points, il perd 0,76%. BFM